dire, ben, j'appelle pour vérifier, mais Ça va bien? Oui. Pour que tu étais, pour que je m'en renoue au parti. Oui, c'est ça. Donc, monsieur le technicien, tout est prêt? Tout est prêt. Alors, bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette rencontre du 15 janvier 2024. D'abord, je vous souhaite une bonne et heureuse année, ce que je n'ai pas vu depuis l'an passé, quand même pas si loin. Donc, sans plus tarder, nous allons déclarer l'Assemblée ouverte. Tout le monde va être en mesure de voir l'ordre du jour et les sujets de ce soir. Étant donné que tout le monde est là, je déclare officiellement l'Assemblée ouverte. Et nous allons renoncer à la lecture de l'ordre du jour, mais j'aurai besoin de votre approbation pour accepter l'ordre du jour tel que préparé en décembre. Mario, vous en faites. Oui, ça va. oui, D'accord? oui, oui. Merci. Oui, Voici l'acceptation des procès-verbaux du mois de décembre. Il y en a eu trois. En fait, celui du 4 décembre, où c'était l'Assemblée publique. On a eu une spéciale le 13 décembre, où on parlait particulièrement de recommandations du comptable pour les écritures comptables. Et en même temps, le calendrier des réunions pour l'année 2024. Et celle du 19 décembre, où on a eu la réunion spéciale pour le budget. De Yates, si elle y était, sinon elle devrait être. Non, elle n'est pas non, on n'avait pas les infrastructures. Non, on n'a pas pu. Il y a eu un problème technique, M. Mais de Bélier. toute façon, tout va être publié dans le prochain jour. Donc, j'aurai besoin de proposer ce moment. Non, ça c'est votre approbation. Votre approbation pour accepter les procès-verbaux du 4, 13 et 19 décembre. oui. Oui, ça va. Oui. Oui, oui. Merci. Finances. La liste des comptes. Donc, est-ce que tu présentes la liste ou ça va comme ça? Non. Donc, pour le mois de décembre, aller jusqu'à aujourd'hui, on a des dépenses pour un montant total de 220 008,37 $, qui inclut les salaires bruts pour la période du 1er au 31 décembre, pour un montant de 33 843,41 $. On a fait la lecture des comptes tout à l'heure, donc, comme tout le monde a connaissance, je vérifie si tout le monde est d'accord avec et approuve les dépenses du mois de décembre. Oui. Bon. Oui, oui. D'accord, oui. Merci. On est rendu au point 6.1, règlement soumission contrat. Donc, au 6.1, approbation des salaires 2024. Donc, Pas même, il faut se mettre dessus. Donc, on a pris une décision, les membres du conseil ont pris une décision en décembre 2023 pour bonifier l'échelle salariale du service incendie et des premiers répondants. Donc, on va avoir votre approbation pour appuyer l'activité CEO salariale aux employés du service incendie. Juste en complément là-dessus, c'est-à-dire que par rapport au service incendie, pour les premiers répondants, comme pour les pompiers, temps partiel, on s'est balisé pour prendre cette décision-là sur ce qui se fait dans les autres municipalités également. Et puis, il faut bien comprendre aussi que les pompiers volontaires, les pompiers c'est des personnes qui sont à temps partiel. Et puis, au niveau du recrutement, c'est un peu plus difficile que dans le passé. Alors, il faut reconnaître aussi la contribution du travail de ces gens-là. On s'est nivelé finalement avec ce qui se faisait dans les alentours, une augmentation qui est substantielle pour certains, mais en même temps, on est à une autre époque que on s'est balisé. Alors, est-ce que vous acceptez unanimement la proposition qui a été déposée au mois de décembre? Oui, oui. Merci. 6.2, aujourd'hui, j'aurais besoin, on va faire une avis de motion pour adopter le prochain règlement protocole numéro 355 pour l'imposition des taxes pour l'année 2024. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un qui va proposer l'avis de motion. Moi qui a proposé. Ginette va proposer l'avis de motion qui va dire que lors d'une séance ultérieure, soit celle du 4 ou 4 février, on va vous présenter la taxation pour l'année 2024. Donc, la suivre, c'est marqué la séance du 5 février. Ah, c'est vrai. Ah oui, c'est le 5, effectivement. Le 5. Tu as raison sur le
Alors, prochaine rencontre, on fera la présentation du budget comme tel. Je l'ai écrit une couple de fois dans le journal, celui qui s'en vient, le dernier, ça devrait jouer aux alentours de 4 d'augmentation générale. Là, c'est sûr que ça peut varier d'une place à l'autre, dépendant des secteurs où vous habitez et des services que vous recevez, mais en principe, ça va jouer dans plus ou moins 4 principalement dû aux augmentations qu'on a eues de nos fournisseurs en général. Comme la police. Police, CMRC, fournisseurs. 6.3, justement salarial pour 2024 pour les élus en fonction de l'IPC. L'IPC disait qu'on pouvait aller jusqu'à 4,7 %. Le Conseil a choisi d'y aller avec une augmentation raisonnable de 3,5 % pour ce qui est des élus. C'est ça, l'effectif au 1er janvier, l'effectif pour la prochaine année. Donc, c'est dans la moyenne de toutes les municipalités aux alentours. Ceux qui s'intéressent, le maire recevra 21 952,80 au lieu de 21 210. Les élus en général auront 7 317,60 au lieu de 7 070 et 16. Je m'excuse, est-ce qu'il y a des gens pour l'extérieur, parce qu'on t'entend pas? Que ça ne sera pas enregistré non plus. Le système est là, on devrait l'entendre. Oui, mais il ne parle pas fort. Charles, je n'ai pas de micro. Le technicien du son est allé tenter de faire le tour. C'est plate parce qu'on est en travaux en haut, le patinage a lieu ici. Donc, ça va pour l'augmentation des élus. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette proposition-là ici, même ce soir? Oui. Oui, d'accord. Merci. 6.4. Demande de subvention pour la construction d'un bâtiment qui abriterait le bureau municipal et les organismes communautaires vertiers. Comme vous le savez, le projet d'église n'est pas mort. On avance dans le projet. On a quoi vous présenter éventuellement dans un avenir assez rapproché. On veut faire part du projet, mais comme tout bon projet, ça prend des études de coûts, ça prend des études de sol, de ci, de cette architecture, etc. Donc, à date, on est là-dedans. Notre firme d'ingénieurs et architectes vont préparer des plans. Ils sont en train de nous sortir aussi des relatifs à ce qu'on veut faire. Comme de raison, c'est des coûts qui vont être assez onéreux, bien sûr. Fait qu'on veut faire des demandes à des programmes gouvernementaux qui pourront nous aider. En l'occurrence, celui qu'on présente ce soir. La demande qu'on va présenter ce soir, c'est par rapport à un programme Tracim qui touche principalement les municipalités, les projets municipaux. Donc, ce soir, on va recommander de faire une demande de projet, d'acceptation de projet au gouvernement pour financer une partie de ces dépenses-là. Comme vous savez, si on est refusé, c'est sûr qu'on ne va pas de l'avant dans des projets qui ont coûté quelques millions. Donc, le but de cette demande-là, c'est vraiment de connaître au début du gouvernement, savoir s'ils sont ouverts à nous financer une partie de ce projet-là. Donc, ça n'engage à rien. C'est juste quand on place, on fait des demandes comme ça, c'est sûr que c'est vraiment qui va travailler le projet comme tel, mais il faut toujours avoir des. Comme quoi, ça a été présenté au conseil municipal et on s'enligne là-dessus pour aller chercher des fonds. Donc, ce soir, j'ai besoin de votre approbation pour qu'on puisse placer la demande au tracé, d'aller chercher des sous pour la présentation de notre projet de réaménagement des églises en centre municipal. Oui, go. C'est sûr. Oui. Parfait. Point de vue urbanisme, tu veux prendre la parole? Un membre de l'urbanisme a été remplacé à la suite de la démission de M. Simon Pétier. Samuel. Samuel.
Le CCE recommande au conseil municipal que M. Nicolas Boulay soit le nouveau membre du comité consultatif d'urbanisme. Son entrée en fonction sera donc en vigueur à compter du 16 janvier 2024. Il pourra donc agir en remplacement de Samuel Pelletier, qui a quitté le CCE le 14 novembre dernier. Je peux vous rappeler que le CCE, le conseil d'urbanisme, c'est le conseil d'urbanisme comme tel, avec l'approbation du conseil, qui choisit ses membres. On a tenté de remplacer quelqu'un qui travaillait dans le domaine de la construction par quelqu'un qui travaille dans le domaine de la construction, pour avoir des avis différents quand on vient le temps d'une proposition de projet. Donc, c'est la personne qui a accepté l'offre, qui est bénévole, on s'entend. Donc, ça n'empêche pas de grosses dépenses, mais j'ai besoin quand même de votre assentiment pour procéder à la nomination de M. Nicolas Boulay. D'accord. Oui. Oui, ça va. Oui, je suis d'accord. Oui. Oui. Merci. Point 8, correspondance et points d'information. Oui, Mme Top Bénin, M. le Président, pour la dernière fois, je vais présenter les délais de Top Bénin. Je vais leur reparler pour dire que pour les prochains mois, les inviter à venir expliquer eux-mêmes leur retard. Parce que moi, je m'étais engagé auprès du Conseil et de la population d'informer les gens sur l'avancement des travaux. Mais je ne m'étais pas engagé non plus à les défendre sur la place publique, c'était mon rôle. Je suis là pour vous donner l'information que j'ai. Et là, il y a encore des délais. Donc, les fondations n'avaient pas été foulées quand on s'est parlé la semaine dernière. Avec les deux tempêtes, qu'est-ce qu'on fait de mieux, je ne sais pas, je n'ai pas réussi à les rejoindre aujourd'hui. Donc, je présume que c'est fait. Après ça, il y a 15 jours de séchage du solage. Donc, on parle au début février, ils commencent à monter la structure d'acier. Les morceaux sont arrivés. Et ensuite, à partir du 20 février, à peu près, le revêtement extérieur. Et là, ça rend la fermeture de la tôle, qui nous intéresse réellement, va pousser de mars à avril. Donc, c'est ça. C'est une nouvelle que j'ai à vous donner. Et puis, je pense que ça va les inviter au prochain conseil à venir nous rencontrer s'il y a des gens qui souhaitent avoir plus d'informations sur l'avancement de leur travail. C'est tout pour cela. C'est notre dernière rencontre, M. le Président. On a eu quand même Noël. Hein? Et puis, donc, c'est la rencontre de janvier, celui-là que je craquais un petit peu. Ça va pour ça. Est-ce que tu avais d'autres correspondances à nous faire part? Tu peux parler de quelque chose tantôt concernant ce qui se passe à Montmagny? Ah oui, bien, on a eu la Maison des Jeunes en collaboration avec l'école de polyvalente du Val-Caso à Montmagny font une activité je vais vous le dire, le 9 février. Et le 9 février, c'est un tournoi de jeux vidéo, un tournoi non violent, qui joue sur la Switch, il y a un des jeux qui est là. L'autre est sur les PC, ils ont 17 PC si ma mémoire est bonne. C'est quand même un tournoi qui est passé depuis plusieurs années, qui grossit d'année en année. Ça va avoir, je pense, 200 personnes qui vont être là. Et dans la mesure où c'est en collaboration avec la Maison des Jeunes, et puis nous, on est en fondation de la Maison des Jeunes. Et puis déjà, ils ont commencé à nous donner certains coups de main qui ne paraissent pas, là, mais qui donnent des conseils sur comment s'organiser, tout ça. Notre coordinateur des loisirs, Jonathan, va faire donner du bénévolat cette journée-là. Donc, il va être présent sur place aussi pour aider, mais aussi pour apprendre comment il fonctionne, comment le maillage se fait entre l'école et la Maison des Jeunes. Nous, on va peut-être faire la même chose de notre côté. Et c'est ça qu'on a demandé au conseil, à la demande de Jonathan, si on s'impliquait aussi financièrement, on donnait une petite subvention. Alors, on va donner un cadeau de 100 $ en épicerie. Ce qu'ils ont besoin, c'est l'une des demandes qu'il y avait. C'était de nourrir un petit peu les joueurs, comme des jus, des choses comme ça. Donc, c'est à ce niveau-là que la municipalité, en échange de la visibilité, va s'impliquer dans cet événement-là. Et je pense que c'est une belle occasion d'apprentissage pour nous, pour la suite des choses, sur comment on va fonctionner éventuellement des activités de ce genre-là ou d'autres genres avec les gens des jeunes environnantes ou des écoles. Beau projet, très très beau projet. Très content. Bravo à Jonathan pour son initiative par rapport à ça. De s'être impliqué rapidement et de voir donner son temps. On est d'accord avec la proposition de donner 100 $. C'est donc. Ça va dire rapport des comités. Rapport des comités, alors Claire, est-ce que tu as des choses à dire? Hier, on
parlé tantôt que le projet d'église allait avancer. Si tu vas avoir une réunion de la population, il faudra aussi faire un montage financier à partir de la population. Parce que tout le gouvernement donne des subventions à condition que le public, le monde s'implique. Alors, c'est quelque chose qu'il va falloir faire bientôt. Et l'année continue, c'est une nouvelle année, mais tout ce qui était parti à l'automne continue. La bibliothèque fonctionne, on commence à penser à l'embellissement, ça part. Oui, ben, en décembre, on a effectué une mise à jour des conditions de travail et de la rémunération des employés. On trouve qu'on est chanceux actuellement d'avoir une qualité de main-d'œuvre comme nous l'avons. Alors, pour certains postes, on a fait des réajustements parce que, compte tenu du contexte inflationniste de la rentrée de l'emploi, comme je le soulignais tout à l'heure, on veut reconnaître la contribution de notre monde. Alors, on a fait des corrections. Il y a une partie des employés qui ont eu 3,5, la même chose que les élus se sont accordés. Puis, il y a quelques employés qui méritaient d'avoir une correction, ce que nous avons fait également. Fait que, les contrats vont être mis à jour, ils vont être signés dans les prochaines semaines. Puis, je vous demanderais, comme citoyen, de vous appuyer dans ce sens-là, c'est-à-dire que quand vous faites affaire avec les gens qui travaillent pour la municipalité, je pense que la courtoisie, la reconnaissance à leur contribution, ça va de soi aussi, là, ça vient appuyer la démarche que nous faisons là, comme Merci. Sébastien. Good. Au loisir, dans le fond, ça bouge. Je vais commencer par l'école. L'école, on a eu le concert de Noël au mois de décembre, qui a été une superbe réussite. Les parents ont vraiment apprécié l'endroit. C'était grand, c'était spacieux, comparativement au petit gymnase actuellement. L'école a vraiment apprécié qu'on prête l'église comme ça. Ensuite de cela, deux petits messages au niveau des loisirs. Donc, patinage au flambeau, vendredi le 27 février et le 3 février, c'est comme on va donner. 27 janvier. Moi, j'ai fait tout le temps. On va tout le temps d'avoir. 27 janvier et 3 février, donc patinage au flambeau qui est organisé là. Puis l'Explosion qui va revenir, on ne sait pas quelle date encore, mais mettez-le à votre agenda un jour, on va voir l'Explosion qui va revenir. Et je termine avec une publicité pour madame ici. 11 février, on fête la Saint-Valentin à la bibliothèque. Donc les loisirs sont très en mouvement présentement. C'est le fun d'être là. Voilà. Merci. Oui, alors, moi, je vais vous parler de l'Office d'habitation. Nous avons reçu de la Société d'habitation du Québec, à la fin décembre, un avis d'intention de regroupement des offices d'habitation. Donc, dont l'Office d'habitation de la région de Montmagny fait partie. Donc, il faut savoir que l'Office d'habitation de la région de Montmagny, c'est 161 logements répartis dans les municipalités de Berthier-Saint-François, Montmagny, Cap-Saint-Ignace. 161 logements, donc 62 pour les familles, 99 pour les aînés. Ici, à Berthier-sur-Mer, notre HLM, c'est 10 logements pour les aînés. L'objet, dans le fond, du projet, c'est de regrouper pour l'année 2025 4 offices d'habitation régionales. Il y en a 3 dans la région de Bellechasse, celle de Montmagny. Il y a peut-être la possibilité d'accueillir aussi la région des Aides-Chemins, ça sera à eux à prendre la décision. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les prochains mois, janvier, février, il y a l'élaboration d'un plan d'affaires, d'un plan d'action qui est sur lequel les gens vont travailler. La composition d'un comité de transition et de concertation qui a pour principale responsabilité d'établir les consensus et de coordonner les travaux qui mèneront à la concrétisation du projet en 2025. Donc, il y a sur le comité de transition des gens de l'Office régional de Montmagny qui pour nous représenter. Donc, autrefois, on avait l'Office d'habitation locale, elle est devenue régionale, et là, elle sera, j'ai envie de dire, supra-régionale. Donc, tout ça par
par manque de main-d'œuvre, actuellement, le DG de la ville de Montmagny, pas de la ville de Montmagny, pardon, de l'Office régional d'habitation de Montmagny est absent, est parti là, depuis octobre. C'est le DG de l'Office d'habitation de Bellechasse qui assume l'intérim. Alors, c'était les informations que j'avais à vous transmettre pour le moment. Et en vrai, c'est 10 logements qui sont 100 places. Qui me touchent, Bien, concernant le dossier du RPA, de la résidence pour personnes âgées, pendant le temps des fêtes, normalement c'est quand même assez calme, mais j'ai rencontré des gens, j'ai ramassé de l'information, je dois en faire part au conseil et en même temps au comité, puis le dossier est en suivi. L'urbanisme, dans le mois de décembre, ça a été tranquille. C'est à suivre pour le prochain mois. Bon, on s'est rendu à la période de questions dans la salle. Chantal, au sujet de la RPA, tu dis que tu dois rencontrer les gens. J'ai rencontré des gens. Quelles personnes, c'est qui ces gens-là? Ben, j'ai rencontré des gens comme ça, j'ai pas planifié de rencontre, c'est des gens qui m'ont interpellé. Au sujet de quoi? Au sujet de la résidence pour personnes âgées. Des gens qui ont voulu te parler comment c'était pour... Qui m'ont donné de l'information, qui m'ont donné je dirais, des points de vue intéressants, qui vont être à vérifier soit avec le comité et il faut que j'en parle au conseil. On n'a pas eu de réunion du conseil encore. Question. Moi, j'aurais un point d'information à votre intention sur les deux aussi. Entre Noël et la semaine passée, on a obtenu 2 subventions. On a obtenu une secrétariat à la famille pour justement l'embauche de ressources à temps partiel pour la maison des jeunes et de l'équipement pour rendre ça un peu plus ludique, si on peut dire. Et on a un autre, c'est une belle subvention. Et l'autre subvention, c'est le Prima. J'annonce qu'on a eu le Prima, qui est l'accessibilité universelle, c'est-à-dire qu'il va y avoir une plateforme au bureau municipal ainsi qu'une plateforme en arrière ici à la mairie, la salle de meeting, ainsi qu'un escalier qui va monter les deuxième étage, qui va donner accès au deuxième étage, la possibilité que s'il y avait un incendie, on va sortir par là. Et éventuellement, on va travailler, je vais glisser un mot au DG, puis on va vous en reparler, mais on va peut-être rendre vraiment accessible universellement, même l'espace pour le sous-sol. Bonne nouvelle. Donc, c'est dans les deux cas, on est allé au maximum des montants possibles de subventions. La première, on parle de 25 000 $, et la deuxième, on parle de 600 000 $. On a budgété 39 850 ou 950. On n'est pas loin du 100 000. Bonne nouvelle. L'escalier, juste pour préciser, il est extérieur. L'escalier pour le feu, là, extérieur. Merci de l'information. Des bonnes nouvelles de même, tu peux en emmener. Oui. Ben, moi, je trouve que c'est réconfortant. Oui, non, C'est intéressant de savoir qu'on travaille pour la population, que la population va le voir dans les prochains mois. Ça ne sera pas juste de l'invisible, ça va être du visible. Avec des subventions. C'est gratifiant. C'est gratifiant. Good job. Merci de l'information. Merci de l'élève. D'autres questions dans la salle? Sinon, comme l'ordre du jour est épuisé, je déclare officiellement l'Assemblée levée. Il est présentement 19h. 26. 26. Alors, merci d'être venu en C'est bon. Au mois de février, c'est pas aussi loin que ça. Voilà, c'est juste dans 2 semaines, on y a. Dans quel jour on vient? À peu près. C'est l'année de février. On vient de gagner le jour. Il me semble que oui. Il me semble que oui. Je pense que oui. Il y a eu un mandat de congrès, oui, 18 en arrière, parce que le matin, parce qu'on a le projet de la garde sociale. En fait, la garde sociale
Pas la mais quand même, on peut donner des services Tu intéressants. formais ton enregistrement. On va aller faire ça. Et où qu'elle a lieu, ça va Laquelle, ça? La carte Ça va de l'ordre de